sur 1%. On peut en fixer un pour ce soir. Moi je vais proposer 1%. Et puis il faut donc ensuite le projet est présenté dans les agoras, dans les assemblées. Il est discuté dans les agoras et il est voté dans les agoras par une majorité des citoyens. Après, là c'était Manu. Non, j'avais juste une remarque à faire là-dessus. C'est que je préfère le mot citoyen au mot peuple parce que tout de suite on va nous parler de démocratie populaire, voire populiste. Donc je préfère le terme citoyen. Voilà. Populiste, c'est pas un gros mot. Pour moi, oui. Pour les autres, je ne sais pas. Attention. Ouais, Marie-Laure Ouais. Ah, c'est fait? C'est bon? Oui. C'est bon. Donc je reprendrai le début en effet. Donc l'initiative de la révision de la Constitution appartient à tout citoyen et toute citoyenne. Formé, alors, soit tout au long de la vie, soit au cours de... Et qui sollicite un changement de l'Assemblée citoyenne. Peut-être un peu citoyen, citoyen. Carrie? Oui, par exemple, on parlait du seuil tout à l'heure, mais ça peut être défini par une loi après. Et pas forcément faire partie de la Constitution. Voilà. L'organisation. Et puis, comme l'organisation, parce que c'est vrai qu'après, est-ce que c'est en assemblée? Toi, tu parles d'agora, ça, on n'en a pas parlé vraiment ici. Et pour ce soir, je ne suis pas sûre que ça fasse consensus. Non, pas encore. Tu m'as dit non, donc j'ai eu l'impression que... Ah si, bon. Je peux t'intercaler avant Julien. Non, mais c'est bon, il n'y a pas de souci. Oui, une fois pour moi que le seuil est atteint, il faudrait fixer une durée, 6 mois, 1 an, pendant lesquels il y a un débat qui est organisé au niveau national, qui peut être partiellement encadré par les médias, partiellement encadré par des assemblées locales, où chacun peut se réunir pour discuter, ou un processus un petit peu ritualisé, quoi, et dans lequel, en tout cas un délai, parce que j'aime pas moi que les gens votent directement sans avoir réfléchi avant une question. Tu mettras combien le délai? Moi je mettrais un an. Un an de débat? Constitutionnel, 1 an. Ah oui. Ça peut pas, attends. Ça me paraît long, mais ça peut. C'est long. Sinon, un an, c'est oui, communal. Disons C'est que pas le sujet. d'où l'organisation du travail. S'il vous plaît, on essaie d'être... Donc Julien? Ouais, donc j'aime bien le début, donc ça part super bien. Après, bon, c'est une question... j'aurais du mal à mettre un seuil là-dedans. J'aurais du mal à mettre le mode de décision qui est le vote là-dedans. On enlève de facto le consensus, par exemple. Bon, je n'ai toujours pas fait ma religion sur ça, parce que le meilleur, il faudra le voir de manière empirique. Donc je préfère le mettre ailleurs. Peuple, bon, ça me dérange pas, mais je sais pas, une définition simple que moi j'ai pour l'instant, c'est ceux sur qui s'applique le pouvoir. Donc si on se place dans le cadre d'une démocratie, qui on exclut, qui on n'exclut pas, ça devient compliqué. Donc citoyenneté, ok, bon, voilà, ça m'irait mieux, mais et pareil on définit ailleurs. C'est un peu facile, mais bon. Mais en même temps, on ne peut pas tout définir dans le même article, hein, et ça pourrait être dangereux aussi. Donc, et la temporalité, j'aimais bien aussi, ouais, faut qu'on en parle, et pareil, je ne le mettrai pas là-dedans, je ne mettrai pas une durée là-dedans non plus, je le définirai ailleurs. Oui. Et oui. Oui, alors justement sur la durée, effectivement, quand il y a l'initiative nécessite un débat, il faut qu'il y ait débat et que ça mûrisse, etc. Par contre, s'il y a une idée de révocation, il y a des sujets sur lesquels il faut trancher assez rapidement. S'il y a quelque chose dans la Constitution qui ressort comme quoi c'est vraiment nul, en fait, pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas, mais comme ça peut arriver. Mais bon, normalement, quand on est en démocratie, la Constitution elle est plutôt bien élaborée. Mais bon, effectivement, le seuil, la durée, ça doit être exclu de l'article de Constitution, c'est quelque chose à traiter.
mon idée sans seuil. Je pense que cette idée-là où on met le citoyen au centre de l'initiative, c'est-à-dire que même ceux qui sont les plus démunis peuvent être à l'initiative d'une révision constitutionnelle, parce que justement ils ne se sentent pas assez représentés, par exemple, dans la Constitution. Ils n'ont pas assez... voilà, alors qu'eux, ils font partie du peuple. Et cette idée de sans seuil, de pouvoir demander à son quartier et d'être aidé par l'État pour le faire, pour qu'après ça passe ou pas. Non, le seuil, c'est le quartier. Il n'y a pas de seuil arbitraire. On peut aussi avoir les deux. Hein. On peut avoir les deux. Donc si c'est clivant, le seuil, peut-être que ça ne va pas faire partie de l'article de Constitution, mais c'est forcément le consensus. Je sais pas, c'est sceptique. Tu as fini, ouais? Oui. Allez. Alors moi je pense qu'il faut absolument écrire dans l'article de Constitution tout ce dont on a parlé parce qu'un sujet législatif c'est beaucoup plus simple à modifier et donc je pense que tout doit être vraiment défini, le seuil, le processus, etc. Sinon ça devient trop simple après s'il y a des représentants pour eux de modifier ça. Donc moi je pense qu'on peut avoir sans seuil et avec seuil, pour ceux qui ont des difficultés à se déplacer, etc. Parce qu'on peut très bien avoir une super idée et puis avoir un quartier qui est complètement réfractaire, comme ça existe, hein, les gens se regroupent par quartier. Donc on peut avoir une idée géniale pour l'ensemble, mais qui est rejetée par ce quartier, donc je pense qu'il faut les deux, éventuellement. Après, être aidé par l'État, il faut voir comment. Parce que pareil, l'État peut aider tout le temps, comment on définit qui a envie d'aider. Et puis, moi je pense qu'une période... Non, quand je dis l'État, c'est le peuple. Hein. Mais c'est pas l'État. Non, mais, je le dis, il doit être aidé. En démocratie, on est aidé à faire démocratie. Oui, non, parce que... Ça fait partie, Ah, d'ailleurs... là je crois qu'il y a débat entre vous, il faudrait Non, mais... que puisse... Non, mais non. Parce que tu as dit État, donc moi ça fait plus. Oui. Donc moi je pense qu'une bonne période de débat, ce serait 3 mois. Le temps que les gens aient le temps d'apprendre, mais pas non plus de se lasser du sujet, parce que si ça fait 1 an qu'on en parle, au bout d'un moment, enfin, on a un peu marre. Donc moi je propose 3 mois de débat. Dans des périodes, on peut aussi fixer une période, on peut dire que ça ne se fait pas pendant l'été, par exemple, ou les fêtes, hein, comme Oui. ça se vote pas la veille de Noël, comme à 3h du matin. Hein. Non, j'ai fini, pardon. C'est quoi s'il vous plaît? La proposition de l'article de Louis me plaît très bien. Elle résume l'initiative appartient au peuple. On peut peut-être rajouter dessus ce que disait Julien, qui va très bien, les modalités de seuil, d'organisation de débat feront partie d'une loi organique qui sera débattue, qui sera posée ailleurs. Mais le sujet, c'est l'initiative, qui a l'initiative de cette modification de la Constitution. Et je pense que la phrase qu'il a dit le résume très bien. Oui. C'est le peuple. Voilà. Après le reste, les modalités, le seuil, etc., ça fait partie de lois organiques qu'on fera à côté. Qui diront, voilà, mais il faut le seuil qui est à temps, un temps de débat qui est à temps, mais qui n'a rien à voir avec cet article de Constitution. L'initiative de la modification appartient au peuple, aux citoyens. Ça, c'est à trouver le consensus. Mais ça me paraît très bien, c'est court, précis. Il n'y a pas besoin de dire les seuils, les machins et tout. L'initiative, elle appartient aux citoyens.